Salut tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se maquiller ensemble, on va faire un petit Get Ready With Me. Quelque chose d'assez simple, on va aller vers la tendance de l'année apparemment. C'est la tendance pêche, c'est la couleur de l'année et franchement c'est plutôt sympa parce que ça va à tout le monde. C'est vraiment chouette et j'ai remarqué que dans nos palettes, on a énormément de couleurs pêche, de petits fards pêche et donc il y a moyen de se maquiller dans la tendance avec, avec ce qu'on a. On n'est pas obligé d'acheter des trucs, donc ça c'est plutôt chouette. Évidemment, on n'est pas obligé de suivre la tendance. Si ça nous plaît pas le pêche, eh ben on se maquille pas en pêche. Évidemment, le maquillage c'est fait pour créer, pour se plaire, et donc on fait bien ce qu'on veut. Donc voilà. Mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus, et c'est vrai que je trouve ça super joli. Je me suis notamment maquillée plutôt en pêche quand j'étais à Bruxelles avec une palette qui est vraiment adéquate, que j'avais. C'est l'une de mes toutes premières palettes que j'ai achetées. C'est la Just Peachy Matte de chez Too Faced. Elle est super jolie. Et j'avais emmené ça à Bruxelles et franchement, le maquillage, voilà, c'était super joli. Donc voilà, c'est que des mats. Ça marche super bien, vous voyez, des tons pêche. Il y a des tons un petit peu plus foncés. Mais moi, je suis restée dans ces tons-là. Et franchement, c'est vrai que ça le faisait bien. Donc, écoutez, voilà, il y a celle-ci, la Just Peachy. J'ai trouvé aussi, j'ai fouiné un peu dans mes palettes. J'ai regardé une vidéo l'autre fois de Mimi Signature qui se maquille avec celle-ci, la So Fly. Avec les petits tons comme ça, celle-ci là. Alors moi c'est un petit peu clair pour ma peau, et donc du coup ça se voit pas tant que ça. Donc voilà, moi j'ai la peau un peu, vous voyez, voilà, la peau un peu olive, et du coup c'est un petit peu clair pour moi. Il faut que je rajoute un petit peu de foncé, mais voilà, celle-ci elle fait l'affaire. Elle est petit prix aussi, elle est sympa. Je regardais dans mes palettes Anastasia. J'ai trouvé des couleurs un petit peu semblables, donc ça peut très bien fonctionner, nickel. D'ailleurs, ça c'est la nouveau, mais dans la Cosmos, dans la Cosmos c'est pareil, regardez. Là, celle-ci c'est un petit peu plus rosé peut-être, mais c'est ce que vous voyez à la caméra, mais quand je regarde moi, c'est quand même bien pêche, vous voyez. Donc ça marche super bien. Une qui marche super bien aussi, encore de chez Anastasia, la Carly Bible. Regardez, oh mince, le pinceau s'en va. Regardez ça, ces petites couleurs-là, ça marche super. Donc, voilà, celle-là, la Carly Bible, je peux vous dire que je l'ai vraiment utilisée souvent. Elle est bien creusée. Elle est vraiment chouette. Donc, chez Anastasia, on a de quoi faire. J'ai aussi regardé la Zendo Palette de Natasha Denona. Et regardez, à l'intérieur, alors c'est un petit peu plus soutenu, mais on a toutes ces couleurs un peu pêche qui fonctionnent super bien. Donc pour les peaux un peu plus foncées, c'est nickel, vous voyez. Pour les peaux claires, vous allez aller chez la So Fly. Là, vous allez trouver des tons qui vont être impeccables pour vous. Si vous avez la peau un peu plus foncée, il faut taper dans un peu plus foncé. Et là, par exemple, c'est idéal. C'est vraiment des très jolies couleurs. Là, c'est pareil, je m'en suis quand même pas mal servi. Je vois là, le fard calme, là, il est pas mal creusé. Et puis, j'ai une petite de chez BH Cosmetics, la petite Los Angeles, qui est vraiment sympa. Alors là, celle-là, ça, c'est nickel chrome pour se maquiller en pêche aussi. C'est un petit peu plus orangé, vous voyez. Mais voilà, donc vous, franchement, dans les palettes, vous trouvez des petits fards, vous pouvez faire des petits mélanges et ça marche super bien. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se maquiller ensemble et puis on va prendre aussi les petites nouveautés que j'avais achetées à Bruxelles. Des petites merveilles, franchement, qui vont impeccablement bien d'ailleurs avec le ton pêche. Donc voilà. Alors ce que je vais faire pour mon teint, je ne vais pas m'embêter aujourd'hui. Je vais mettre du Glowish et puis je vais juste... alors, je vais essayer aussi la grosse éponge que j'ai achetée chez Primark. Elle est énormissime, mais j'ai l'impression qu'elle va être bien... moi, j'aime bien les éponges un peu souples, vous voyez. Elle m'a l'air pas mal, donc je vais l'essayer. Je vais d'abord mettre un petit peu de Glowish. Qu'est-ce que j'ai comme fond de teint pour ce mois-ci? Ah oui, j'ai la petite bébé crème, c'est sympa. Donc, je vais mettre un petit peu de Glowish de chez Huda Beauty. J'adore ce truc, c'est vraiment génial. Et je vais, moi, le Glowish, c'est le seul produit que j'étale à la main, en fait. Hop, j'en mets un peu partout. J'en mets une, pas une pompe entière, mais... Et je l'étale bien. Et ça me donne un glow sympa. Ça me fait toujours une belle peau, ce Glowish. J'aime vraiment bien. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'équivalent. Voilà. Vous
voyez, ça me donne tout de suite un petit glow, là, ça brille un peu. Il y en a qui n'aiment pas, hein. Moi, je sais que j'aime beaucoup ça, donc pas de problème. Et je vais juste remettre un tout petit peu de bébé crème. Hop, alors moi, c'est la Missha de chez... c'est la Missha, la Perfect Cover Baby Cream, la numéro 27. Donc, elle est un petit peu plus foncée que la 23. Vous trouvez souvent la 23 à vendre. Moi, j'ai réussi à trouver la 27 qui est un peu plus foncée et qui me convient mieux. Et je vais donc essayer cette éponge. Ah, elle est cool cette éponge parce qu'elle est bien grande et donc du coup, bah, on étale rapidement quoi. C'est vite fait, bien fait. Alors par contre, à trimballer évidemment. Hein. Vous ne trimballez pas ça dans votre valise. Mais j'aurais dû mettre une barrette avec mes nouveaux cheveux courts qui ont plu à mes enfants. Donc ça, c'est quand même important. Et puis moi, ma foi, ça me plaît aussi, ça me convient. Ça fait un peu plus classique qu'avant, mais bon. C'est sympa quand même. Ça rafraîchit la coupe. Voilà. Bah, elle est sympa cette éponge. Elle est pas mal du tout. Ok, ensuite, concealer. Alors, concealer, on va mettre le nouveau que j'ai acheté. Il est où? Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. C'est celui de chez NYX. Alors, c'est pas une nouveauté. Il a fait un peu le buzz, mais... Ah, il est dans ma trousse. Je vais le chercher. Il est dans ma trousse. Voilà, et je me suis mis une barrette. Donc, ça tombe bien. Donc, le Bear With Me de chez NYX, que j'ai trouvé à Bruxelles. Donc, je suis très contente. Je l'ai pris en teinte beige. Et à part le packaging qui est pas très pratique, je trouve, parce que moi, j'en mets un tout petit peu. Regardez, je mets que ça. Il est très couvrant. Et je le mets avec le doigt. Voilà, comme ça, j'étale. Et par contre, ouais, il est très couvrant. Il est vraiment très, très sympa. Il est vraiment chouette, ce concealer. Donc, ah bah, j'en ai pas mis assez. J'ai toujours peur de trop en mettre parce que comme il est bien couvrant et que j'ai quand même les yeux marqués, je ne veux pas... Je veux pas trop en mettre, vous voyez. Mais par contre, vous voyez, ça fonctionne super bien. Il est vraiment joli. J'ai pas mis de correcteur en dessous. Normalement, je mets un peu de correcteur en dessous. Là, j'en ai pas mis. Parce que j'ai pas envie de mettre trop de produits. Voilà, hop, une toute petite quantité. Et je l'étale au doigt. On l'étale au pinceau, on l'étale comme on veut. Voilà, c'est pas mal du tout. Hop, mettre dans le coin de mon nez. Voilà. Voilà, regardez. C'est sympa, hein, ça fait une bonne... j'aime vraiment beaucoup sa texture. Il est vraiment, vraiment chouette. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se maquiller les yeux. Et après, je continuerai mon teint. Donc, pour les yeux, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme palette, du coup? J'ai pris la palette Just Peachy tout le week-end. Je vais changer. Je vais prendre celle de Natasha Denona. Tiens, je vais prendre celle-ci. Hop, et je vais prendre les couleurs les plus claires, c'est-à-dire celle-ci, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Je vais pas me prendre la tête. Donc on y va. Je prends un pinceau. Ils sont où mes pinceaux? J'ai oublié mes pinceaux. Non mais vous y croyez ça? C'est pas grave. Je vais prendre le pinceau de la palette Carly Bible. Hop, comme en voyage. En voyage, j'ai pas trop de pinceaux, donc. Et on y va. Je vais prendre ces petites couleurs là. Hop. Et je vais mettre sur toute la paupière mobile. Donc, je vais rester en mat aujourd'hui. Je trouve que c'est joli. Vous voyez, hop. Alors, c'est très discret, hein, ça se voit pas beaucoup, mais je trouve vraiment, c'est vraiment joli, je trouve. Voilà. Hop. Vous voyez. Et au-dessus, je vais mettre la couleur du dessus, la Relief. Voilà, qui est plus marquée, vous voyez. Et je vais bien l'étaler, l'estomper. Et voilà, c'est super joli. Super beau.
Voilà, vous arrivez à trouver, normalement, dans n'importe quelle palette, vous arrivez à trouver une couleur un petit peu comme ça, un petit peu pêche. Hop là, nickel. Voilà pour cette palette. Je vais prendre ma Just Peachy qui est vraiment super sympa, super pratique, vous voyez. Elle est trop belle. Je vais juste mettre du bien clair ici. Je vais le mettre au coin interne. Voilà, bien au coin interne. Ben voilà, hein, ça me paraît sympa. Hein. Et puis on va faire un petit thread liner, tout gentil aussi. Je vais mettre quand même un petit peu en dessous. Donc je prends hop cette couleur là par exemple et je vais mettre en dessous. Voilà. Et je vais vous montrer un petit thread liner bleu avec le crayon Catrice que j'ai acheté à 2,69 €, je crois. Non mais franchement, c'est donné ce truc. C'est incroyable. Voilà, je vais pas plus loin. Je n'ai pas de trop foncé à l'extérieur. Je vais prendre donc ce crayon-là de chez Catrice. C'est le 20h Ultra Précision Gel Eye Pencil Waterproof. La pointe, elle est si petite qu'on a peur de la casser. Elle est minuscule, mais ça fonctionne super bien. Il marque super bien ce crayon. Et je le mets juste au ras des cils. Voilà, comme ça. C'est super sympa. Et vraiment, il fonctionne vraiment super bien, ce machin. Et donc, je regrette de ne pas l'avoir acheté en marron. Parce que j'aime bien me faire des liners marron. Voilà. Voilà. C'est vraiment, il est vraiment, j'adore. Il est super sympa, ce crayon-là. Par contre, il faut faire gaffe parce que la mine se casse super facilement. Et en dessous, au niveau des yeux, comment je vais faire? Je vais prendre un peu de marron comme ça. Et puis, juste en mettre un petit peu. Ce sera... Hop. Je vais mettre celui-ci. Histoire de juste souligner un peu le regard. Voilà, ça suffit. Voilà, nickel. Ok, parfait. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon mascara. C'est celui de chez Primark que j'ai acheté. Voilà, ça coûte 4 € les mascaras chez Primark. Je vais me recourber les cils avec mon nouveau recourbe-cils Barbie. Pareil, acheté chez Primark. Pas cher. Et ma foi, très efficace, donc pas de problème. Donc, ce mascara se présente comme ça. C'est une brosse en silicone. Je pense qu'il sera mieux quand il va sécher un petit peu. Là, il est trop liquide. Mais il fait quand même des jolis cils. Il marche bien. J'ai essayé tous les mascaras de chez Primark. Donc, j'ai un méga chouchou, mais il a disparu. Il n'existe plus. Le Billion Dollar Lashes. Et j'en ai essayé d'autres dans l'espoir qu'ils soient aussi bien. Et les deux autres que j'ai essayé, c'était pas bien. J'ai pas aimé. Il y en a un qui faisait rien du tout. Et j'ai acheté celui-là, le troisième, que je connaissais pas. Et franchement, c'est pas mal. Il donne du volume. Pas trop de longueur. Alors qu'il y a marqué longueur, je trouve que il pourrait en donner plus. Et encore, c'est pas mal quand même, regardez. C'est pas mal quand même. Je pense qu'il a besoin de sécher un petit peu. Une fois qu'il sera un petit peu plus sec, il va être nickel. Donc, voilà, parfait. Qu'est-ce que je vais me faire? Les sourcils avec ça. La collection Days in Bloom de chez Kiko. Elle est trop belle, franchement, je vous l'ai dit.
J'ai adoré cette collection. Je me suis acheté des trucs, je me suis retenue pour pas en acheter trop. Mais je me demande si je vais pas refaire une commande parce que vraiment, cette collection est magnifique et elle est jolie. Les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment très printanier, très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai notamment acheté ça. C'est un petit stylo comme ça avec un petit peigne, une petite brosse au bout. Et c'est pour les sourcils. Alors, et là, j'ai pris une couleur un peu clair, j'ai l'impression. Et du coup, ça marque, c'est un petit peu marronné et il aurait fallu une couleur un peu plus foncée, mais c'est plutôt pratique, je trouve. C'est plutôt pratique, mais c'est un petit peu trop clair pour mes sourcils. Il aurait fallu que je prenne noir. Mais bon, ça comble bien et ça coiffe bien les sourcils. J'aime assez l'idée. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu marron pour moi. Mais bon, bah, finalement, c'est pas si mal parce que ça fait assez doux, quoi. C'est pas non plus choquant. Et donc, ça, c'est la couleur juste avant le noir. Donc, vous voyez, il aurait fallu qu'il la fonce un tout petit peu. Vous voyez, c'est cette couleur-là. Il aurait fallu qu'il la fonce un tout petit peu. Mais j'aime assez, c'est plutôt sympa. Donc, voilà pour les yeux. Bah, on va rester là pour les yeux. C'est plutôt joli. Et on va continuer le teint. Donc, pour le teint, au niveau du bronzer, je vais prendre... C'est un de chez Kiko. C'est un de la collection Beauty Roar. C'était, il y a une collection d'il y a assez longtemps. J'ai pas pris mes pinceaux, évidemment. Voilà, hop, ça se présente comme ça, comme le truc Charlotte Tilbury. Je vais peut-être en mettre... Voilà, un petit peu plus. Hop, oula. Il faut y aller mollo. Hein. Faut y aller mollo, mollo. Et je vais prendre l'éponge au cas. Hop, mon éponge que je laverai après. Et voilà. Il est sympa, vous voyez. Très joli. Voilà. Très chouette. Ok. C'est bronzer impeccable. Pour le blush, alors, je vais vous montrer. J'en ai, donc, vraiment, ils sont trop beaux. La nouvelle collection de chez Kiko. Regardez-moi cette petite merveille. Regardez-moi cette couleur. C'est une couleur qui est hyper fraîche. Alors là, pour le Peachy Fizz, c'est nickel. J'ai aussi acheté un rose. Je ne vais pas le mettre aujourd'hui parce qu'il est plutôt rose, vous voyez. Pareil, même collection, superbe. C'est un blush, mais plutôt highlighter un peu, vous voyez. Je ne vais pas mettre ça aujourd'hui, mais vraiment, il est superbe. J'adore. Pareil, c'est la même collection. La collection, donc, c'est quoi, comment ça s'appelle? Beauty Blooms. Days in Bloom. Super. Et j'ai aussi acheté chez NYX un super blush qui s'appelle le Sweet Cheeks Matte. Et ça, je peux vous dire, ça c'est pareil, hein, c'est super bien pour la couleur pêche. Il est trop beau. Alors, j'hésite un peu. Je sais pas trop quoi mettre. Je vais peut-être mettre ça aujourd'hui. Je vais garder mon Days in Bloom pour un autre jour. Regardez-moi, c'est trop joli, trop frais. C'est hyper frais, hyper frais. C'est trop chouette. J'adore. Allez, je le garde pour plus tard. Je vais prendre le Sweet Cheeks comme ça. Je vais prendre un pinceau très fluffy comme ça. Et puis, regardez-moi ça. Hop, c'est superbe. Il est très beau. Il lisse un peu la peau. Ah ouais, c'est vraiment, j'aime beaucoup la texture. Il est vraiment chouette. Hein. C'est Sananas qui l'avait conseillé. Et puis, je suis tombée dessus à Bruxelles. Je dis, allez, j'en prends un. Ben, j'aurais su, j'en aurais pris plusieurs parce que il lisse la peau. Il lisse la peau, il est vraiment super joli. Regardez le teint que ça me fait. Je trouve ça vraiment chouette. Vraiment, il est super beau ce truc. Donc voilà. J'adore. J'adore ça. C'est top. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. En highlighter, est-ce que je mets de l'highlighter? Bon, je sais pas.
Finalement, je ne sais pas si je vais mettre de l'highlighter. J'ai pas envie. Donc, je ne vais pas mettre d'highlighter. C'est pas la peine. Je vais rester en mat aujourd'hui. Je vais plutôt rester comme ça. Et puis, pour les lèvres, ça me démange le dos. Voilà, ça me démange dans le dos. Je ne sais pas pourquoi. C'est chiant comme tout. Pour les lèvres, j'ai choisi... j'ai un petit rouge à lèvres qui est sympa. Où est-ce que je l'ai? C'est celui-là. C'est le Dance Car de chez Lisa Eldridge. Regardez, il est pêche aussi comme ça. Super joli. Je vais mettre un contour des lèvres assez marron, assez neutre comme ça. Pour bien... je fais toujours mon contour des lèvres parce que j'ai les lèvres marquées. Super, mais moins bien, je trouve, que les crayons de chez Catrice, vous voyez. Je trouve qu'il est plus sec. Voilà, je fais mon petit contour. Faire mon petit contour, ça me permet que le rouge à lèvres, il ne file pas trop vite dans les ridules. Et donc, je prends ce petit rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge, qui est super beau, super pêche. Et puis voilà. Il marque pas beaucoup, hein. Il marque pas beaucoup. Il aurait pu être un peu plus pigmenté. Il aurait mérité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, hein. C'est vraiment sympa. Je ne me suis pas poudré le visage, c'est pas grave. Je ne vais pas poudrer aujourd'hui parce que je ne sors pas de la maison et que si mon maquillage ne tient pas toute la journée, c'est pas très grave. Mais voilà, je vais vous montrer ce que ça donne à la lumière du jour. La lumière, c'est vite dit parce qu'il fait un temps pourri de chez pourri. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. C'est parti. Hop, allez, on y va. On ne coupe même pas l'histoire, le bazar. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est un petit peu foncé par rapport à d'habitude ce que je mettais en pêche. Mais vous voyez l'idée. Les petites couleurs pêche, c'est plutôt sympa. Ça va à tout le monde. Et le teint, bah voilà, écoutez, assez frais, assez printanier finalement, malgré le temps pourri. Voilà, je me suis pas... hop, je vais enlever ma petite barrette. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ma nouvelle coupe. Je serais assez curieuse de savoir... si vous préférez les cheveux longs ou les cheveux courts, sachant que les cheveux, bah, ça repousse. Donc, même si vous me dites, oh, t'es pas belle, je te préférais les cheveux longs, bah, c'est pas grave, ça repoussera. Donc, et puis je me plais comme ça, donc ça va. Voilà, donc j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.